Bonjour à tous, bienvenue dans Paysalia le MAG. Aujourd'hui mardi 3 décembre, jour J pour Paysalia. Plus de 400 exposants, de 12 à 15 000 visiteurs attendus du 3 au 5 décembre. Du verre, on en voit partout. Ouais, là on en voit de plus en plus. Et comme l'édition précédente, le sénateur-maire Gérard Collomb a arpenté les allées du Grand Jardin Paysalia pour l'inauguration. C'est vrai que sur les quais, Vous voyez, quand vous vous promenez l'été, ouais, c'est un peu minéral. Tout va bien, ça va, ça se passe bien, Petit tour du côté du Carré des Jardiniers. ne souhaite pas, ok. Sur le stand du Grand Lyon, échange avec Frédéric Ségur, responsable au Grand Lyon du service Arbres et Paysages. S'engager autour de ça. Et bientôt, il y a même des communes en dehors du Grand Lyon qui vont s'y mettre. On serre un peu. Ah oui, Daniel, t'es pas Grand Lyon, t'es Petit Lyon. Grâce à leur professionnalisme, nous sommes tous rassemblés et montrons que les jardins et les espaces verts ont besoin de... Dans son discours inaugural, Emmanuel Mony, président de l'UNEP et de Paysalia, revendique les bienfaits du paysage et des jardins pour notre société. Pendant ces 3 jours, Paysalia agite, Paysalia stimule, Paysalia nourrit. Paysalia est au service de l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour le paysage, pour que le paysage, les jardins et les terrains de sport soient reconnus comme de véritables éléments de santé publique. Je vous remercie de votre attention. Temple de la gastronomie, et donc il veut faire de ce salon le temple du paysage. Lors de son discours, Gérard Collomb a rappelé le rayonnement européen du salon Paysalia pour la filière paysage. Mesdames et messieurs, moi je suis extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui. En l'espace de quelques années, évidemment, ce salon Paysalia a pris une ampleur tout à fait considérable. Il rencontre un succès qui est aujourd'hui grandissant, 400 exposants, 12 000 à 15 000 visiteurs. Il est devenu aujourd'hui le principal salon du paysage au niveau européen. À 14h30, les exposants sont mis en lumière sur le podium des cérémonies avec la remise des trophées Paysalia. 3 gagnants parmi 9 exposants finalistes ont été récompensés pour leur initiative en matière d'innovation vers le développement durable. Alors 4 personnes m'ont accompagné à Lyon pour mettre en place ce projet que Christelle a... Il nous restait une équipe à découvrir. Jean-Laurent Felizia fait les présentations. Il y avait Jackie qui s'est occupé particulièrement du platage, du tressage. Il y avait Guilherme qui a assuré la coordination et la préparation des éléments et des matériaux pour le départ et la livraison sur site à Eurexpo. Il y avait Damien qui s'est occupé de la brique pilée et puis Andrea, un apprenti nouvellement arrivé dans l'entreprise et qui lui a touché à un peu toutes les tâches dans l'organisation de ce merveilleux jardin. Après les premières heures de visite du salon, impression d'un professionnel visiteur, Hervé Martin de la société Jardin 4D. C'est ma première visite et au départ, l'idée c'était d'être exposant en 2015. Donc c'est une visite à la fois pour identifier et sélectionner des partenaires et en même temps pour connaître le lieu, pour sentir l'ambiance. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi un intérêt du côté collectivité territoriale. Je pense qu'il y a les 2 portes d'entrée, il y a le particulier et il y a les collectivités. Je travaille sur les 2 volets c'est vraiment la synergie des 2 qui, à mon avis, fait que le jardin a de grosses possibilités d'évolution aujourd'hui. C'est passionnant, c'est passionnant. Sur Paysalia, donc on prolonge un petit peu les effets d'annonce avec 2 partenariats importants pour notre salon, pour le Carré des Jardiniers aussi. Donc à ma droite, la représentante du salon Jardin. En fin d'après-midi, Marie-Clotilde Debièvre-Patose, commissaire générale de Jardin,
Et Noémie Petit, directrice de Paysalia, confirme le rapprochement et la complémentarité des deux salons. C'est une opération très importante et très complémentaire pour nous et qui fait rebondir le Carré des Jardiniers. Complémentaire, pourquoi? Nous sommes un salon dédié aux professionnels. Jardin est un salon dédié au grand public. Et vous savez que nous souhaitons raisonner auprès du grand public, nous souhaitons émettre des messages très forts pour les professionnels du paysage auprès du grand public. Ce qui nous intéresse déjà, c'est d'avoir une reconnaissance de la profession, parce que Jardin est une manifestation grand public, en plein cœur de Paris, qui existe depuis 11 ans maintenant. Et en même temps, c'est un rendez-vous amical, je dirais, de la profession. Et c'est une des choses qui nous fait le plus plaisir, donc s'adosser à Paysalia renforce cette image. Enfin, pour terminer cette première journée d'ouverture, démarrait à 18h la nocturne exposant. C'est aussi un moment de détente bien mérité sur le Carré des Jardiniers. Écoutez, on s'est régalé. Merci beaucoup. On a pris du plaisir. Jardinier, c'est du plaisir avant tout. Alors les plumes, elles sont jusque là-bas et ça me fait plaisir. Ça, je trouve ça génial. Lors de ce cocktail, Philippe Poilane, maître jardinier 2011 et membre du jury, nous donne ses premières impressions. Alors, à première vue, ça semble magnifique. J'arrive à l'instant et effectivement déjà on se sent baigné, je dirais, dans une atmosphère assez zen, même si aujourd'hui, effectivement, on est sous on va dire, comment dirais-je, sous un bâtiment qui est en acier. Mais c'est vrai que le ressenti est bon quand on arrive. Le ressenti est très très bon. Et comme on disait tout à l'heure, la nostalgie, oui. Brin de nostalgie, samedi j'étais dans mon jardin, alors c'est bizarre pour un paysagiste, mais j'étais dans mon jardin et c'est vrai que ça me faisait trop drôle, j'avais des frissons. J'avais des frissons, je me disais il y a 2 ans c'était nous, quoi. C'était nous, on y était. Et c'est vrai que quelque part, même si j'étais à Nantes, eh bien, je transmettais un petit peu d'émotion au travers justement de ce frisson. Un peu de poésie. On a besoin de poésie. À un moment, je peux me lâcher. Oh là, Emmanuel est aux manettes. Il a fait beaucoup de soirées dans sa jeunesse. Qui me manque tant. Alors, si je mets ça sur le blog, je meurs. Je divorce.